A letter written by Princess Diana, a portrait of John Lennon, as well as casino plaques from the first James Bond film. La question de savoir ce que la princesse Diana a divulgué subrepticement à ses fils, le prince William et le prince Harry, est débattue depuis des décennies. C'est comme plonger directement dans le cœur d'une mère qui n'a pas suivi les règles royales lorsqu'une lettre cachée aux yeux curieux a finalement fait surface. Qu'est-ce qui était écrit de sa main? Cela pourrait-il nous donner un indice sur ces derniers jours? Voyons quelle émotion finale elle a produite avec du papier et des crayons. Les lettres de la princesse Diana. En juillet 2004, la maison de vente aux enchères sortées est devenue le centre d'intérêt de la ville. Plus d'une douzaine de lettres, écrites par la princesse Diana elle-même, étaient proposées à la vente. Pour Violette Collison, la gouvernante de la famille Spencer, il ne s'agissait pas seulement d'élégantes lettres royales, c'étaient des lettres sincères et intimes. Violette était là pour Diana depuis le début, la voyant grandir d'une enfant vive jouant dans le parc de Sandringham Estate à la princesse de Galles. Les gens qui aiment les objets royaux ont été ravis par la vente, mais elle a également suscité une certaine controverse au sujet de la monarchie. Les gens étaient intrigués par les relations étroites qu'entretenait Diana avec les employés de sa famille. Les lettres couvraient tout, depuis les fiançailles de Diana avec le prince Charles jusqu'aux premières années de développement de ses fils, William et Harry. Ils vous offrent un aperçu intime de sa vie. Tout le monde court ici pour réparer des trucs de dernière minute, mais la mariée garde son sang-froid. Lit-on dans un essai adressé à Violette le 8 juillet 1981, quelques semaines seulement avant son mariage. Son style de conversation démontrait son ancrage, c'est pourquoi elle était si aimée. Ces bribes de sa vie démontraient sa chaleur et sa proximité constante avec ceux qui se trouvaient à l'extérieur du château. L'Assemblée royale fut ébranlée à l'annonce de la vente. Même si la monarchie britannique était habituée à ce que des individus s'immiscent dans ses affaires, la vente de ces lettres privées se soulevait la question de savoir si elle était acceptable. Diana n'a jamais eu l'intention que le public voie de telles choses. C'est pourquoi certaines personnes ont estimé qu'il était inapproprié d'exprimer ses émotions de cette manière. D'autres ont dit que cela démontrait son authenticité et sa capacité à interagir avec n'importe qui. Tout le monde dans le monde a commencé à y prêter attention à mesure que le jour des enchères approchait. Un peu de l'histoire de Diana était très recherchée par les fans et les collectionneurs. Les lettres devaient générer une somme d'argent importante qui serait entièrement reversée à des causes qui étaient importantes pour elle et Violette. Les vendeurs des enchères ont continué à commenter à quel point les lettres étaient uniques, examinant la vie de Diana d'une manière que personne d'autre ne pourrait faire. Puis, quelques jours avant la vente, un événement inattendu se produit. Dans l'un des vieux livres de Violette, ils découvrirent une lettre dont personne ne connaissait l'existence. C'est la reine qui en a été la destinataire, pas Violette. Dans ce document, Diana a parlé des difficultés qu'elle a rencontrées dans la famille royale, de son sentiment d'isolement et de son désir que la monarchie s'adapte et s'adapte à son temps. Elle était courtoise, mais elle n'édulcorait pas ses difficultés ni ses objectifs. La lettre inattendue bouleverse l'équilibre. Cela pourrait changer la façon dont Diana et la famille Lacy royale sont perçues. Afin de protéger les secrets de la famille royale, la maison de vente aux enchères a dû choisir entre le retenir ou le vendre et voir les enchères monter en flèche. Ils en ont débattu et ont ensuite déclaré que c'était trop important pour le cacher. Ce fut une journée folle pour les enchères. Tout le monde rivalisait pour acheter les lettres, y compris celles adressées à la reine. C'était ce que tout le monde désirait. Il s'est vendu pour une somme exorbitante, mais personne ne sait vraiment qui l'a acheté. Comme Diana a toujours apprécié les causes caritatives, les fonds leur ont été reversés. Les lettres qui ont fait la une des journaux, en particulier celles de la reine, ont acquis une énorme popularité. Ils étaient toujours dans l'actualité. Beaucoup de gens l'ont pris comme preuve que Diana voulait que la monarchie soit accessible au peuple. Ces lettres démontrent à quel point Diana était proche des personnes en qui elle avait confiance et n'a jamais cessé de travailler pour les causes qu'elle aimait, a déclaré un responsable du palais, mais la famille royale est restée silencieuse comme d'habitude. Cette vente de juillet 2024 a fini par être un puissant rappel de l'empreinte de Diana. Cela démontrait ses moments difficiles avec la famille royale et son engagement envers la gentillesse et l'honnêteté. La découverte de cette lettre à la reine a ajouté un nouveau chapitre à son histoire et a permis de mieux comprendre sa relation avec la monarchie. Lorsqu'ils ont tout réfléchi, une chose est ressortie. La famille royale britannique était encore ébranlée par l'impact de Diana des années après sa mort. Qu'a-t-elle écrit à feu la reine Elisabeth II et qu'est-ce que cela signifie pour la monarchie aujourd'hui? Une lettre de la princesse Diana à la reine. Le monde était collé au moindre mouvement de la princesse Diana lorsque son mariage s'est rompu au début des années 1990.
Elle a fait quelque chose de courageux que personne n'avait vu venir dans tout ce chaos. Dans une lettre directe à la reine Elisabeth II, elle a exprimé ses inquiétudes quant à l'orientation de la monarchie britannique et a proposé des suggestions sur la manière dont elle pourrait s'adapter au monde moderne. En l'entendant plus tard, les admirateurs royaux et les historiens étaient incrédules. Pendant de nombreuses années, tout le monde a cru que la lettre était perdue à jamais. Il est ensuite apparu de manière inattendue dans la maison de vente Sortir en 2024. Les lettres de Diana étaient vendues en gros, mais celle-ci à la reine, quelque chose était différent. Cela a montré clairement à tout le monde les pensées et les aspirations de Diana pour la famille royale. Diana était franche dans la lettre. Elle a déclaré que la famille royale devait se détendre, devenir plus accessible et démontrer qu'elle était consciente des difficultés auxquelles les gens étaient confrontés. Pour continuer à faire le bien et à faire une différence, a-t-elle soutenu, nos familles doivent s'adapter aux changements et devenir plus transparentes et compatissantes. Elle a également parlé franchement de ces périodes difficiles au sein de la famille royale, de son sentiment de solitude et de son désir de revenir davantage. Elle pensait que s'ils parvenaient à résoudre leurs problèmes, la monarchie semblerait plus robuste aux yeux du monde extérieur. L'influence de Diana sur la famille royale a toujours été une source de fascination pour les passionnés d'histoire. Selon le Dr Andrew Morton, auteur d'un grand livre sur elle, Diana a compris que la monarchie devait changer son approche. Cette lettre démontre qu'elle planifiait à l'avance et qu'elle était vraiment préoccupée par son sort. Les observateurs royaux étaient d'accord. Selon Simon Perry, journaliste qui couvre depuis longtemps la famille royale, cette lettre démontre que Diana a compris son rôle et la nécessité pour la monarchie de continuer à avoir du poids. Elle voulait qu'il reste dans l'air du temps. La découverte de cette lettre a apporté de nouvelles informations sur Diane et la reine. Même si beaucoup de gens pensaient qu'ils ne s'entendaient pas, cela démontre la confiance qu'a Diana pour lui parler franchement. Cela suggère que leur relation était plus complexe que la plupart des gens ne le pensaient. C'est fascinant pour les historiens. Ces lettres sont précieuses, selon le docteur Sarah Jenkins, qui connaît bien l'histoire récente de la Grande-Bretagne. Ils donnent à la reine et à Diana un sentiment de réalisme, les transformant de personnalités de l'actualité en véritables personnes qui tentaient de découvrir comment combiner les méthodes traditionnelles et modernes. Diana est décrite dans ses lettres comme quelqu'un qui a plaidé pour le changement à la fois auprès des admirateurs royaux et des citoyens ordinaires. Cela montre à quel point elle pensait que la monarchie devait être améliorée et qu'elle n'hésitait pas à aborder des sujets difficiles avec la reine. Les gens ont commencé à se demander s'il était acceptable de divulguer des informations privées telles que ces lettres après leur vente. Elles devraient rester privées, selon certains. D'autres, comme la commentatrice de l'actualité royale Emily Nash, pensent que cela en vaut la peine. Bien qu'ils soient impersonnels, a-t-elle ajouté, ils en disent long sur les problèmes auxquels la famille royale est confrontée à l'époque. De plus, la reine a envoyé une lettre à la princesse Diana, ce qui a été une expérience pénible pour la princesse du peuple. Regardons ce qu'elle a écrit et comment la monarchie a été impactée. La lettre de la reine. Il est indéniable que le mariage de la princesse Diana a présenté des difficultés. Depuis le début, il semble que le prince Charles n'était pas vraiment amoureux de Diana, mais s'il a été contraint de l'épouser car elle présentait l'image idéale d'une princesse et future reine pour la monarchie britannique. Lorsqu'on lui a demandé s'il l'aimait, il a donné l'une des réponses les plus notoires. Quel que soit l'amour, mais ce n'était pas tout. Il a reconnu avec humour son désir d'avoir 2 femmes alors qu'il était encore marié à la princesse Diana. Il voyait déjà une autre femme, mais ils en ont tous ri. Alors il a fini par rompre avec elle. Mais peu de temps après, l'entretien panoramique a coupé le souffle de la princesse Diana avec Martin Bashir en 1995. La reine lui a envoyé une lettre manuscrite qui montrait clairement que son mariage avec le prince Charles avait pris fin. Nous parlions tous les 3 de Charles et de sa chérie de longue date, Camilla, en novembre 1995, après la révélation choquante de Diana. 8 personnes ont vu la terrible interview qui a fait paraître la famille royale idiote. Diana était sans réserve. Même en qualifiant le camp de Charles d'ennemi, elle estimait que la monarchie devait s'adapter aux circonstances. La plupart des gens ont pris le parti de Diana, ce qui a provoqué le chaos dans la famille royale. La reine lui a envoyé une lettre à cause de cela, et il était clair à quel point elle était furieuse face à toute la situation. J'ai parlé au Premier ministre, à l'archevêque de Cantorbéry et bien sûr à Charles, et nous avons tous décidé que le divorce était la solution la plus sage pour vous, a ajouté la reine. Cela indique que Diana était utilisée par la famille royale puisqu'elle avait tout ce qu'un futur monarque aurait, plutôt que d'être adorée. Diana l'a apparemment lu et est devenue furieuse. Même si elle ne voulait pas divorcer, elle avait l'impression qu'on le lui imposait. « C'est drôle », a-t-elle dit à son majordome,
Paul Burrell, parce qu'ils croient qu'ils peuvent simplement décider si je divorce. Après avoir examiné la situation actuelle, le palais de Buckingham a déclaré quelques jours plus tard que la reine l'avait informé de son opinion, soutenue par le duc d'Édimbourg, selon laquelle un divorce rapide était la meilleure solution. Le divorce a été officialisé l'année suivante, le 28 août 1996. Commençant par un somptueux mariage fantastique à la cathédrale Saint-Paul le 29 juillet 1981, ils ont conclu un mariage. L'accord prévoyait que Charles et Diana se partageaient la garde de leurs fils, Harry et William. Afin de conserver son bureau privé, Diana aurait reçu un paiement unique de 17 millions d'euros, en plus des 350 000 euros annuels. Elle a également été autorisée à rester dans ses appartements du palais de Kensington. Ils lui ont cependant retiré le titre d'Altesse royale. Son nom était désormais Diana, princesse de Galles. Sa Majesté royale n'exigeait plus que ses serviteurs et amis s'inclinent ou lui fassent la révérence. Le fait qu'elle doive s'incliner devant son ex-mari, ses fils et d'autres membres de la famille royale était bien pire. Puisqu'elle était la mère d'un futur roi, on dit que la reine se contentait de conserver le titre. Diana était furieuse lorsque Charles a creusé ses talons et lui a demandé de l'enlever, même si elle était plus populaire que jamais. Burrell a déclaré que cela l'avait fait pleurer en larmes avec son fils de 14 ans, le prince William. « Ne t'inquiète pas, maman, je te le rendrai quand je serai roi », lui aurait assuré le jeune prince. La princesse Diana a changé sa vie et l'héritage qu'elle laisserait derrière elle lorsqu'elle et le prince Charles ont divorcé en 1996. Elle n'a choisi que 6 œuvres caritatives sur plus d'une centaine qui lui tenaient à cœur. La Leprosy Mission, le National Acquired Immunodeficiency Syndrome Trust, le Royal Marsden Hospital, l'English National Ballet, Centre Pente et le Great Ormond Street Hospital. Elle a réduit son activité, s'investissant davantage dans ce qui était le plus important pour elle. Elle s'investit ainsi encore davantage pour aider les autres. Pour tenter de dissiper les idées fausses et l'anxiété, elle a discuté du syndrome d'immunodéficience acquise et des virus de l'immunodéficience humaine d'une manière directe et forte. Tout le monde se souvient du moment où elle a touché la main de ceux qui avaient contracté le syndrome d'immunodéficience. Elle avait les mains nues et sans gants. Cet objet simple a eu un grand impact, faisant savoir aux gens qu'ils n'avaient pas à avoir peur. Elle a clairement montré que la compassion triomphait toujours de la peur en voyant ses patients en personne et en leur montrant de l'amour. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Diana était également une militante contre les mines terrestres. Elle a attiré l'attention sur les dégâts causés par ces terribles armes lors d'un voyage en Angola en janvier 1997 avec la Croix-Rouge internationale. Il venait de nettoyer un champ de mines et elle l'a traversé avec un équipement de protection. Elle a été photographiée à l'extérieur et c'est devenu très populaire. Elle a démontré au monde les dangers des mines terrestres et les efforts qu'ils devaient déployer pour protéger les gens ordinaires en pénétrant dans un endroit comme celui-là. Diana avait des préoccupations privées malgré toutes ses actions publiques. Elle a mentionné à d'autres personnes en qui elle avait confiance qu'elle avait l'impression d'être surveillée tout le temps. Cela semble être la partie la plus dangereuse de ma vie, a-t-elle déclaré dans une lettre adressée à son majordome Paul Burrell. Elle a affirmé avoir vu des véhicules banalisés la suivre et avoir reçu d'étranges menaces anonymes. Tout cela lui donnait l'impression que quelqu'un essayait de lui faire du mal. Ses inquiétudes n'étaient pas imaginaires. Selon un message écrit par Diana en 1995 et que Burrell a révélé en 2003, elle pensait que le prince Charles orchestrait un accident dans mon automobile qui lui causerait de graves lésions cérébrales, facilitant ainsi son remariage. De nombreuses conversations qui se préparèrent sur la façon dont elle est décédée en ont été déclenchées. Diana a déployé plus d'efforts dans ses efforts caritatifs pendant que ses sentiments étaient dans son esprit. Elle a continué à avancer parce que cela lui semblait être un havre de paix. Donner de l'aide lui a donné une raison de continuer et lui a permis de se concentrer sur les autres, même lorsque sa vie semblait incertaine. Puis soudain, des lettres récemment découvertes révélèrent qu'elle avait une amie surprise, la reine-mère, pendant ces moments difficiles. Leurs lettres échangées décrivent 2 personnes qui se soutiennent et s'encouragent mutuellement. La reine-mère a répondu « N'oubliez pas que le courage est le ciment qui maintient tout le reste ensemble, ma chère Diana ». L'isolement de Diana de la famille royale est réfuté par de telles déclarations. Il s'avère qu'elle avait quelqu'un à ses côtés, du moins parfois. Ces lettres, désormais accessibles au public, donnent une meilleure image des dernières années de Diana. Ils démontrent comment elle a persisté à accomplir la tâche qu'elle aimait malgré ses objections.
Elle a démontré que son influence s'étendait au-delà des murs du palais en étant déterminée à apporter des améliorations malgré la peur et l'incertitude qui pesaient sur elle. Malheureusement, le 31 août 1997, Diana Essean et son partenaire, Dodi Fayed, décèdent dans un accident de voiture à Paris. Suite à l'enquête de Lord Dyson qui a révélé que Bashir avait utilisé des tactiques douteuses pour faire parler Diana, l'interview de Bashir qui a déclenché tout cela a été largement condamnée. Il avait violé les règlements de la British Broadcasting Corporation et s'était comporté de manière inappropriée selon l'enquête. Diana, qui écrivait toujours en sachant que le temps passait vite, avait laissé un mot à ses beaux enfants avant cela. Message de la reine Diana concernant ses magnifiques enfants. Le prince William et Harry parlaient souvent de leurs merveilleux moments passés au palais de Kensington avec leur mère, la princesse Diana. Une charmante lettre mise en vente au Royaume-Uni a donné aux admirateurs royaux un aperçu de l'importance de cette époque. Le 21 juin 1989, Diana a envoyé un message manuscrit au sergent George Plum du Top Close Protection Group de Scotland Yard. Elle lui a exprimé sa gratitude pour avoir organisé une magnifique exposition de motos pour le 7e anniversaire de William. Il contenait la signature de Diana sur le papier à lettres officielles du palais de Kensington ainsi que les autographes gribouillés de William et d'Harry, 5 ans. Merci beaucoup, sergent Plum, d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'anniversaire de William avec votre équipage. Je ne peux même pas commencer à exprimer le bonheur que le concert a procuré à tous ses enfants et à leur mère, a déclaré Diana dans la lettre. Le fait que vous et l'équipage des motos ayez pu assister à la fête d'anniversaire signifiait encore plus pour nous puisque je savais que vous étiez tous très occupés à ce moment-là. Nous souhaitions ainsi exprimer notre sincère gratitude. Cordialement, Diana William Harry. Une autre lettre a également été écrite au superviseur du sergent Plum, le surintendant principal Wigglesworth du palais St. James par la dame d'honneur de Diana, Anne Beckwith-Smith. La gratitude manifestée par la famille royale a été soulignée à 2 reprises. Tout le monde a apprécié le divertissement, enfants et adultes, et la princesse de Galles a exprimé sa gratitude au sergent Plum et à ses collègues pour avoir rendu le 7e anniversaire du prince William si mémorable selon Beckwith-Smith. Au cours d'une journée déjà chargée de responsabilités professionnelles, rendue plus difficile par la grève des bus, des trains et du métro, elle a particulièrement apprécié l'équipe pour s'être bien adaptée. C'était très apprécié et j'espérais que le sergent Plum en particulier recevrait une gratitude particulière. Les lettres manuscrites de Diana et une enveloppe du palais de Buckingham adressée au groupe d'escorte spéciale du sergent George Plum ont été mises en vente en ligne par William George & Company. Diana a parlé des merveilleux moments qu'elle a passés avec ses enfants ainsi que de la manière dont ils devraient être protégés et avoir la liberté de répondre aux exigences de la monarchie sans interférence des médias. La princesse Diana, connue sous le nom de princesse du peuple, a dû élever ses fils, le prince William et le prince Harry, sous une surveillance constante. En tant que membre de la famille royale britannique, elle était consciente de l'agressivité des médias. À de nombreuses reprises, elle a elle-même été poursuivie par des photographes. Elle a déployé des efforts concertés pour garder ses enfants à l'écart de ce pétrin en utilisant des tactiques commerciales astucieuses, en prenant des décisions réfléchies concernant leur style de vie et même en renonçant elle-même à certains biens. Diana a géré la situation en s'adressant directement aux médias et en établissant certaines lignes directrices pour ses fils. Sachant que William et Harry étaient les prochains candidats au trône, elle était consciente qu'ils étaient un trésor pour les magazines à potins et les photographes. En échange, elle a demandé des périodes de calme lors des séances de photos programmées, comme lors des premiers jours d'école ou des vacances en famille. Dans son livre de 1990 de Diana, Her True Story, Andrew Morton a déclaré qu'elle avait collaboré avec le personnel de presse du palais pour fixer des limites, ce qui n'était pas habituel pour les membres de la famille royale à l'époque. Les jeunes princes ont été brièvement aperçus sur ces photos montées, ce qui a également empêché les photographes de les harceler constamment. De plus, Diana s'est efforcée d'exposer ses garçons à la vie quotidienne en dehors du royaume riche et exclusif de la famille royale. Elle les a également emmenés faire des promenades en bus et dans des endroits comme les parcs d'attractions McDonald's, selon son ancien agent de sécurité, Ken Wharf. Cela a été mentionné dans son livre Diana, Closely Guarded Secret, publié en 2002. Elle a délibérément fait cela pour montrer à William et Harry à quoi ressemble une journée typique, et pas seulement pour leur montrer ce que les caméras ont capturé ou suggéré par leur titre. Elle leur a également appris à prendre soin des autres, et les a maintenus en contact avec le monde extérieur en les emmenant dans des hôpitaux et des refuges du pour sans-abri. En 1995, elle a déclaré à Martin Bashir de la British Broadcasting Corporation « Je veux qu'ils comprennent ce que ressentent les gens.
indiquant ainsi son désir de protéger leur côté compatissant des pires aspects de la célébrité. Dans le but de détourner l'attention de ses fils, Diana elle-même s'est livrée à la manipulation des médias. Sa vie, y compris son mariage somptueux, son divorce tumultueux et son travail d'aide aux autres, ont constamment fait l'actualité. Lorsqu'elle a rompu avec le prince Charles au début des années 1990, elle a exploité son charme et sa conversation franche pour attirer l'attention. Dans son livre Battle of Brothers de 2020, l'historien royal Robert Lasset a déclaré que Diana avait ouvertement discuté de ses problèmes conjugaux et de ses troubles de l'alimentation, en partie pour donner à ses garçons une pause sous les projecteurs. Cela a été vu dans son entretien panoramique. Elle a tout dévoilé, sachant que cela volerait la vedette et épargnerait temporairement l'attention de ses fils. Elle a aussi pensé à leur éducation. Diana a choisi les écoles Witherby et Ludgrove pour William et Harry, car elles sont réputées pour leurs secrets et leur gestion de la presse. Pour que les garçons y soient des enfants plutôt que des princes, elle a veillé à ce qu'ils soient en paix tout au long de l'année scolaire, et le prince Charles l'a soutenue dans cette démarche. Elle voulait le meilleur pour les enfants, car elle avait constaté à quel point il pouvait être épuisant d'être constamment observé lors de ses rencontres avec les journalistes. Elle a essayé tout ce qu'elle a pu, mais les journalistes n'ont pas arrêté. Sa vie prend une tournure tragique le 31 août 1997 lorsqu'elle meurt dans un accident de voiture à Paris alors qu'elle échappe aux paparazzi. Soudain, William et Harry, qui n'avaient que 12 et 15 ans, ont perdu leur sécurité et ont dû pleurer devant le monde, le même public qu'elle avait tenté de tenir à distance. Mais ce qu'elle a fait est rester avec eux. Elle aurait été un cauchemar pour les paparazzi maintenant, a déclaré William dans l'émission Home Box Office 2017 Diana, Our Mother. Harry a rappelé ses efforts pour assurer notre sécurité. Son mélange de vie privée et de service public leur a fourni des stratégies pour faire face à la tension, même si cela n'a pas été en mesure de les protéger totalement. Diana a résisté à la presse, aimait farouchement ses fils et en avait une connaissance directe, c'est pourquoi elle les a protégés. Même si elle n'a pas pu les protéger des projecteurs, elle a veillé à ce qu'ils vivent des moments normaux et fassent preuve de résilience, ce qui est encore évident chez eux aujourd'hui. Chacun des fils de la princesse Diana, le prince William et le prince Harry, a suivi ses traces et a subi le même type d'exposition médiatique qu'elle évitait. Ils vivent et accomplissent toujours leurs devoirs royaux selon le contact de Diana, son grand cœur, son désir d'élever ses enfants avec humilité et sa méfiance à l'égard des journalistes. La prochaine génération de la famille royale britannique s'est efforcée d'être authentique, évitant souvent les feux de la rampe, et les leçons de vie que Diana leur a transmises influencent considérablement leurs croyances et leur comportement public. Les actions des garçons de Diana démontrent sa compassion et son inquiétude. En commençant par sa femme Catherine et Harry en 2016, William, aujourd'hui prince de Galles, s'est concentré sur la santé mentale avec son initiative Heads Together. Cela ressemble à la façon dont Diana a révélé ses propres difficultés et est devenue proche des gens tout en travaillant avec des patients atteints du syndrome d'immunodéficience. En 2014, Harry a lancé les Jeux Invictus pour les soldats handicapés, reflétant la pratique de Diana consistant à élever ceux qui ont souvent été oubliés. Ils ont choisi de rester à l'écart de la presse parce que Diana a tenté de les protéger et qu'elle est décédée, a déclaré Harry dans une présentation de 2017 intitulée Diana, Our Mother. À Norfolk et au palais de Kensington, William a gardé sa famille discrète et a protégé la vie privée du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, ses enfants. Il avait publié des photos officielles de son anniversaire, un geste qui m'a rappelé les précédents pactes de presse de Diana. Il a évité la tempête de rumeurs et a pu s'acquitter de ses fonctions royales. En 2020, Harry est allé encore plus loin en quittant ses importantes responsabilités royales et en s'installant à Montecito, en Californie, avec son épouse Meghan Markle. Dans une interview avec Oprah en 2021, il a mentionné à quel point les médias avaient ruiné la vie de Diana, ajoutant « Je ne pouvais pas laisser cela frapper ma famille ». Il a choisi le calme plutôt que la réglementation en refusant de faire partie de la bulle royale. À leur manière, chaque frère s'accrochait au souhait de Diana d'être libérée du regard incessant qu'elle ne pouvait arrêter. L'éducation régulière des enfants façonne également leur comportement futur. La monarchie est bouleversée par William, l'héritier présomptif, qui la rend moins formelle et plus personnelle. S'appuyant sur les enseignements de Diana sur les émotions, ses efforts pour promouvoir la santé mentale et un mode de vie plus respectueux de l'environnement démontrent une famille royale qui écoute les autres plutôt que de leur dire ce qui est juste. Bien qu'il ne soit plus membre de la famille royale à plein temps, Harry ressemble beaucoup à sa mère et utilise sa voix pour remettre en question les normes traditionnelles, en prônant la liberté et une communication ouverte. Ce genre d'éducation les rendait également durs.
William équilibre le maintien du secret avec le maintien de la stabilité de la monarchie tout en l'adaptant à un monde plein de caméras. Sans être contraint, Harry a choisi d'utiliser son nom royal pour de bonnes actions partout dans le monde. Les deux approches découlent de l'héritage de Diana, qui comprend son désir privé d'une existence régulière et son intérêt public. Afin de garantir que son influence perdure à mesure que les choses changent, il transforme le travail royal avec cœur, honnêteté et une compréhension approfondie de la façon dont la presse va dans les deux sens. William vit ses idéaux dans le respect des règles, tandis qu'Harry est à l'extérieur. De plus, en 2023, William a lancé une initiative audacieuse visant à éradiquer le sans-abrisme au Royaume-Uni. Comme sa mère, il a pris la décision de s'identifier à des personnes que la société désapprouve. Parmi ses lettres les plus attendues figurait la lettre d'amour de la princesse Diana à William et Harry, qui a été mise en vente. La famille royale se porte-t-elle correctement, à votre avis? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos opinions. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous. J'apprécie que vous regardiez. En attendant la prochaine vidéo, à bientôt.